Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Alors, incendie criminel encore, mais cette fois-ci, on a frôlé la catastrophe parce qu'évidemment, souvent, les commerces sont au rez-de-chaussée de résidences. Hein? Il y a des appartements au-dessus. Mario, on aurait pu se parler là, à la présenteur puis être en train de parler d'une tragédie. Le SPVM enquête sur des cocktails Molotov qui ont été lancés contre un bâtiment qui, comme tu dis, hein, des résidentiels au-dessus, mais commercial au rez-de-chaussée. Alors, donc, on a visé des commerces vers 3 heures du matin dans le secteur Mercier-Hochelaga, Maisonneuve, près de la rue Émile-Legrand. Alors, le feu, d'abord, ce qu'on comprend, là, allez voir les images sur le site du Journal de Montréal, on comprend qu'à côté d'un commerce, là, d'un salon de bronzage, finalement, il y a une des tentatives qui a réussi. Donc, le cocktail Molotov a été lancé dans ce commerce et s'est propagé au logement des étages supérieurs, mais très, très rapidement. J'écoutais le récit de notre patrouilleur, Pascal Girard, quand en me réveillant tantôt, plutôt je lisais le récit parce que c'est lui qui est allé prendre les images sur les lieux, puis il en a couvert des incendies de la sorte, et couvert. Et là, in extremis, disait-il, les locataires du premier étage ont réussi à sortir parce que le feu s'était déjà propagé. Alors, t'imagines, regardez la photo, là, on aurait pu avoir un embrassement généralisé des gens qui n'auraient pas eu le temps de sortir de là. On serait en train de parler de mort, de décès. Évidemment que l'enquête a été transférée à la section des incendies criminels du SPVM, je l'espère Mais c'est pour bien. ça, Félix, le peu de sérieux avec lequel les policiers, les juges traitent ça, parce qu'on va dire, ah ben là, c'est des petits kids, là, puis ils ont lancé, ils se font donner une job, c'est un petit contrôle pour faire quelques cent piastres, ils ont lancé un cocktail Molotov. Mais je veux dire, il va falloir que ça soit jugé à la lumière des risques qu'on encourt. Tu te dis, il peut y avoir des morts, il peut y avoir une chambre d'enfants juste au-dessus, tu sais pas ce qu'il y a au-dessus, des morts, des enfants morts, tu sais, c'est comme... Il va falloir commencer à mesurer la gravité en fonction des risques que tu fais prendre aux autres. Puis si tu y réfléchis pas, si t'es jeune, t'es trop innocent pour y réfléchir, quand tu vas voir dans le journal qu'il y en a un qui a ramassé une peine de prison historique, là, puis que les avocats de la défense vont dire exagéré, mais là, tu vas y penser avant de lancer un cocktail Molotov. Mais là, tout ce que tu lis puis que t'entends, c'est que c'est pas pris au sérieux. Pour te faire 400 piastres, tu vas... T'as raison. Puis, tu sais, je veux dire, les juges rendent leur sentence, hein, souvent en vertu de ce qu'ils ont observé, puis de la preuve qui a été remise, puis de ce qui est arrivé, pas ce qui aurait pu arriver. Mais dans ce cas-ci, puis là, je veux dire, le contexte, Mario, tu mets le doigt dessus, là, le contexte au Québec, présentement, est propice à faire cette demande. On n'a qu'à rappeler l'incendie de la place Diouville. Ça, c'est 5 morts. On n'a qu'à rappeler l'autre incendie du Vieux-Montréal. Encore une fois, on visait des commerces dans cet incendie-là. C'est une touriste française, sa fille, qui est morte. Alors là... Enfin, bon, fait que là, pour aujourd'hui, on a évité le pire et tant mieux. Comité de déontologie policière qui s'est penché sur le cas d'un policier de la SQ qui avait tenu des discours anti-mesures sanitaires. Ben oui, je vais t'en parler beaucoup, en fait, parce que c'est 10 jours de suspension sans solde qui ont été la sentence, en fait l'objet de 10 jours de suspension sans solde pour l'agent Yon Patras pour avoir prononcé un discours public qui critiquait les mesures sanitaires dans la COVID-19. Yon Patras est un policier de la Sûreté du Québec. C'est passé un peu en douce, cette nouvelle-là. C'est arrivé le 9 janvier dernier, donc il y a une semaine que le tribunal a déposé, disons, ce jugement-là. Et juste te dire le contexte, parce que je suis sûr que vous vous en rappelez, pendant la COVID-19, là, il y avait un organisme un peu bizarre qui s'appelait Police for Freedom. Ça rassemblait énormément de policiers, effectivement, des gens qui étaient policiers dans la vraie vie, sauf que c'était clairement un organisme, si tu veux, là, qui avait des visées conspirationnistes. Et puis, les policiers commençaient à participer à des assemblées. Puis, il y a eu plusieurs policiers aussi pendant cette pandémie de COVID-19 qui désapprouvaient, comme aussi une partie de la population, ces mesures sanitaires. Sauf que là, ce que fait remarquer le juge et le tribunal dans ça, c'est qu'il reconnaît aux policiers explicitement, puis c'est protégé par la charte, qu'il a le droit d'avoir un discours politique protégé par la liberté d'expression. Par contre, et c'est là où c'est intéressant, c'est que ce discours-là qu'il a tenu, le policier, dans le cadre des assemblées, là, ben, c'est que ça contrevient à son code de déontologie parce qu'il utilise son statut de policier pour influencer le public. Alors, c'est
C'est intéressant parce que ça vient un peu comme pondérer la charte canadienne contre la mission policière. C'est très rare en déontologie. Le tribunal écrit même qu'entre le discours de Patras et une incitation à la désobéissance civile, il n'y a qu'un pas. Alors moi, je trouve ça intéressant comme... Mais tout ça est délicat parce que je comprends que comme policier, tu as le droit, tu comprends, tu votes pour le parti politique que tu veux, t'as liberté démocratique, puis tout ça. Mais mettons, je sais pas, là, mettons que t'es pas d'accord avec ça, tu trouves que 30 km/h en zone scolaire, c'est exagéré. Que les gouvernements, que les administrations municipales, les gouvernements ont exagéré là, les zones scolaires, 30 km/h, c'est ridicule, puis c'est bien trop lent. Mais là, est-ce que tu fais pas appliquer la loi? Est-ce que tu peux le dire à tout le monde dans ton... Mettons, t'es policier, dire, ben moi, le 30 km/h, j'y crois pas, je l'appliquerai pas autour de l'école Saint-Vincent. Tu peux-tu dire non, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu viens de mettre le doigt dessus, encore une fois, Mario. Qu'est-ce que dénonçait le policier dans son assemblée Police for Freedom? Un de ces policiers qui y participait, il parlait des mesures sanitaires. Il dit, j'y vois un conflit de loyauté parce que je dois appliquer des nouvelles recommandations décidées par décret et non votées par l'ensemble des élus à l'Assemblée nationale qui sont contre mes valeurs. Tu vois? C'est ce qu'il disait dans cette assemblée. Ça résume un peu ce que tu dis. Si toi, tu as des valeurs, si moi j'ai des valeurs, si le policier en a, puis il décide que ce jour-là, lui, selon ses valeurs, cette réglementation-là, il ne l'applique pas, ben, c'est pas, on a un problème parce que c'est pas lui qui vote les lois, n'est-ce pas? Merci, Félix. À demain. Ça va, merci.